Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un écran gamer que j'ai reçu très récemment de la part d'MSI. Et bien évidemment, c'est pas parce que c'est un partenariat que je ne peux pas être objectif dans mes propos, sinon je n'accepte pas. Alors au programme de cette vidéo, je vais vous présenter un écran gamer qui pour moi vaut vraiment le détour. On est sur un écran un petit peu haut de gamme mais qui franchement a tout ce qu'il faut. Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je peux vous dire qu'on est sur un écran 144 Hz qui est aussi équipé d'une magnifique dalle IPS et ça j'y reviendrai après dans la vidéo durant la partie des caractéristiques techniques. C'est un écran qui va s'adresser vraiment à tout le monde, à tous ceux qui veulent changer d'écran, notamment aux joueurs PC bien sûr. Après, si vous jouez, que vous faites du Photoshop, etc., ces écrans seront vraiment top pour vous. Pour ce qui est des questions sur les consoles, c'est ce que vous allez forcément me demander. Donc actuellement, c'est pas très intéressant de prendre ce genre d'écran là-dessus, mais pour la next-gen, ça sera intéressant. Donc ça peut aussi bien sûr vous intéresser, parce que franchement, ça change absolument toute l'expérience de jeu d'avoir un bel écran gamer. Alors les amis, on va directement commencer cette vidéo. Avant tout ça, n'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification, ça m'aide beaucoup. Et à la fin de la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donc maintenant, on va attaquer la partie de cette vidéo sur l'écran gamer en question. Donc comme je vous l'ai dit, c'est MSI qui me l'a fourni. Donc pour commencer, on peut déjà apprécier son design à cet écran parce que c'est un point qui est pour moi très important. Cet écran est plutôt grand, c'est un 27 pouces au niveau de la taille, donc 68 cm. Je le dis assez souvent, mais pour moi les tailles idéales c'est 24 et 27 pouces, donc là pour le coup il en fait partie, il n'y a pas de problème. Au niveau des coloris, on est sur un écran qui peut paraître noir, mais on est plutôt sur un gris très foncé. C'est généralement ce qu'on peut retrouver sur les écrans MSI et je trouve ça personnellement très joli. On va d'ailleurs avoir le petit logo MSI qui est incrusté sur la face avant et ça c'est pareil, c'est très bien fait, c'est discret mais ça reste sympa. Après il y a un point extrêmement important pour moi, c'est bien sûr que cet écran est borderless, donc là il n'y a aucun problème, les bords sont extra fins, j'ai essayé de vous faire un plan très précis pour que vous le voyez, mais on va pas se mentir, un écran qui est borderless c'est tout de suite beaucoup plus beau qu'un écran on va dire standard. Alors ensuite si on retourne cet écran, il est aussi très joli et vraiment réussi, c'est pas parce que c'est l'arrière que le travail a été bâclé, au contraire, donc on peut retrouver le logo MSI, le petit bouton rouge en bas à gauche c'est pour le menu, on en parlera juste après. On peut aussi voir une belle bande en RGB sur l'arrière de cet écran et ça c'est vraiment magnifique. C'est un plus pour moi d'avoir du RGB qui s'allume à l'écran, même si au final il est pas super puissant, du coup on va pas le voir refléter au mur par exemple comme des LED qu'on peut mettre sur un bureau, mais en tout cas ça reste sympa d'avoir ça sur son écran. Donc voilà pour ce qui est du design de cet écran gamer, personnellement je le trouve vraiment réussi et je peux le mettre dans mon setup sans aucun problème. Donc vraiment j'ai beau chercher, mais au niveau du design je ne vois pas forcément de points négatifs à donner à cet écran. Donc maintenant les amis, on enchaîne directement avec la partie de l'ergonomie, on va directement enchaîner avec le pied de cet écran. Comme pour un bon nombre d'écrans gamers, c'est vrai que le pied est plutôt imposant, mais franchement il est très pratique. Et d'ailleurs si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever pour mettre cet écran sur un support, ça c'est complètement possible parce qu'il est compatible. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description parce que personnellement c'est ce que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, ce pied il est très sympa parce qu'il nous permet de faire beaucoup de réglages, à commencer par l'inclinaison avant-arrière de cet écran par exemple. On va aussi bien sûr pouvoir le régler en hauteur, donc comme ça en fonction de votre assis, si vous êtes plutôt haut ou pas, vous pouvez vraiment adapter l'écran à votre champ de vision. Après ce que j'ai trouvé très sympathique, c'est qu'on peut tourner cet écran à 180 degrés de chaque côté, donc au final on peut presque faire le tour. Et ça je trouve que c'est un bel avantage d'avoir une rotation comme ça. D'habitude on n'a pas forcément ça sur d'autres écrans gamers et là pour le coup c'est présent et j'aime beaucoup. Après c'est pas forcément pratique pour tout le monde, personnellement si je mets mon écran sur un support, je pourrais plus faire tout ça parce que j'aurais plus le pied d'origine, mais je pense que dans certaines situations c'est vrai que ça peut être pratique de pouvoir tourner son écran aussi facilement. Après au passage on peut le montrer aussi, c'est vrai que cet écran est plutôt fin sur le côté, ça je l'avais pas montré dans la partie du design mais c'est important de le préciser, il est pas vraiment épais. Ensuite toujours pour rester au niveau des ports présents, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc DisplayPort, HDMI, USB 2.0 type A et type B. Après on aura aussi une prise casque, bien sûr la partie pour alimenter cet écran et le meilleur pour la fin, on va aussi retrouver un USB type C. Donc au niveau des ports il est très complet, bien fourni, comme ça on peut le brancher un petit peu comme bon nous semble. Toujours pour rester sur la partie de l'ergonomie sur cet écran, on peut retrouver un petit joystick en bas à droite de cet écran. Celui-ci, comme pour tous les écrans MSI, nous permet d'accéder directement au menu et c'est vraiment très intuitif. Donc dans ce menu on peut régler absolument tout ce qu'on veut sur cet écran gamer, notamment au niveau de l'image, on peut absolument tout gérer. Après bien sûr comme pour tous les écrans, on peut régler la luminosité, le contraste, etc. On peut réduire la lumière bleue, activer tout ce qui est mode gaming, etc. Enfin bref, il y en a beaucoup trop, je pourrais pas tout citer, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, on peut régler vraiment l'écran comme on le souhaite. Donc personnellement, ce petit menu gaming OSD, je le trouve vraiment très intuitif et aussi très pratique. Donc voilà pour ce qui est de la partie de l'ergonomie, donc là c'est pareil que pour le design, personnellement je vois pas forcément de points négatifs, l'écran est vraiment très complet. Maintenant les amis, je vais vous donner les caractéristiques de cet écran gamer parce que je sais que vous les attendez depuis tout à l'heure. Et en fond de vidéo les amis, je vous mets directement un gameplay qui a été réalisé sur Valorant directement avec cet écran. Valorant c'est pas un jeu qui a été choisi au
hasard parce qu'on est quand même sur un écran e-sport et qui est plus ou moins fait pour ça. Du coup, je pense qu'avec Valorant, on est plus ou moins dans le thème. Alors pour cet écran, il faut savoir déjà qu'on est sur un écran 1080p. C'est pas du 1440, là c'est du Full HD classique. Après, généralement, pour jouer à des jeux comme Valorant, etc., c'est amplement suffisant parce qu'on va chercher vraiment la performance plutôt que la belle qualité d'image. Même si bien évidemment, la qualité d'image de cet écran est complètement magnifique. C'est pour ça que j'adore cet écran gamer d'ailleurs. Et si l'image est belle, c'est vraiment pas pour rien. C'est notamment parce qu'il est équipé d'une dalle IPS. Et cette dalle IPS, les amis, je peux vous dire qu'elle fait plaisir parce qu'au niveau des couleurs de cet écran, c'est tout simplement magnifique. Elle donne vraiment de jolies couleurs à cet écran. Et si vous avez par exemple un écran TN et IPS, n'hésitez pas les amis à les mettre côte à côte et à mettre la même image sur les deux. Vous allez tout simplement bluffer. Après, si cet écran a vraiment une belle image, comme je peux vous le dire, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas que la dalle IPS qui entre en jeu. On va aussi par exemple pouvoir profiter de la technologie HDR Ready. Concrètement, c'est un petit peu comme sur les téléphones, ça va nous permettre d'avoir une gamme de couleurs plus large et ce qui va aussi nous permettre d'avoir une image plus détaillée et donc plus jolie. Et au passage, on aura aussi la techno de la Night Vision sur cet écran. Ça, c'est pareil, je pense que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Et ça, concrètement, quand vous avez des zones vraiment trop sombres et trop noires sur cet écran, ça va tout simplement les éclaircir un petit peu. Ça va permettre d'améliorer les détails sans bien évidemment surexposer les ombres, sinon ça ne serait pas beau. Donc voilà le pourquoi du comment cet écran a une belle image. Je tenais quand même à vous l'expliquer rapidement. Pour en finir avec les caractéristiques de cet écran, on est sur un écran 144 Hz et 1 ms au niveau du temps de réponse. Et là, c'est parfait parce qu'on a le combo IPS 144 Hz 1 ms. Souvent les dalles IPS sont connues pour être moins réactives. Là, c'est pas du tout le cas. On est sur un écran qui est bien sûr très réactif avec ses 144 Hz. En plus, c'est très intéressant de jouer avec ce genre d'écran. Bien sûr, on peut aller encore plus loin avec des écrans 240 Hz et même Nvidia a annoncé récemment des écrans qui vont au-dessus des 300 Hz. Personnellement, je vois pas une immense utilité à tout ça. On a une grosse différence quand on passe par exemple de 60 à 144. Par contre, de 144 à 240, je vois pas une immense différence. Donc on va dire que pour cet écran, c'est suffisant d'avoir 144 en tout cas, c'est ce que je trouve. Pour en finir avec cet écran, il est compatible FreeSync et G-Sync. Donc là, vous avez les deux, vous avez le choix. Je vous rappelle que ce genre de techno, c'est pour éviter tout simplement les déchirures à l'image. Et ça, encore une fois, ça permet vraiment d'améliorer l'expérience de jeu ou alors tout simplement d'utilisation. Donc les amis, je pense avoir fait le tour pour ce qui est des caractéristiques de cet écran et même pour l'écran gamer dans l'ensemble, je pense aussi avoir fait le tour avec cette vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie de la conclusion de cette vidéo. Je vais retrouver les points les plus importants pour moi, je vais vous donner les prix, etc. Donc pour commencer, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pu dire sur cet écran, à commencer par le design. Pour moi, c'est vraiment un point important et qui est réussi sur cet écran. Le fait qu'on ait des bords aussi fins, là, ils sont vraiment presque invisibles. Les seuls bords qu'on peut apercevoir, c'est tout simplement pour soutenir l'écran, mais rien de plus. Il y a vraiment aucun bord qui vont dépasser sur l'image et c'est pour ça que je dis qu'il est réussi. Après, niveau ergonomie, c'est aussi vrai qu'avec le pied qu'on a sur cet écran, on a beaucoup de fonctionnalités. Si je devais donner un petit point négatif, ça serait par exemple au niveau du pied que je trouve pas forcément très joli. Mais après, c'est vrai qu'on est sur un écran qui est plutôt lourd et du coup, il faut le soutenir. C'est pour ça qu'on a un pied aussi imposant. Mais j'aurais quand même préféré par exemple le genre de pied qu'on peut retrouver sur les écrans 31,5 pouces de chez MSI justement. Après, ça reste un détail et pour moi, de toute façon, je m'en fiche un petit peu étant donné que le pied, je l'enlève pour le mettre sur un support. Et d'ailleurs, point positif, cet écran est compatible avec des supports pour écran et ça, franchement, je vous invite à en mettre si vous en avez un. Ensuite, vous l'avez vu, mais au niveau des caractéristiques, cet écran est pour moi très complet. C'est sûr, on peut avoir mieux en termes d'écran aujourd'hui, mais pour moi, cet écran, il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc 27 pouces, 144 Hz, 1 ms pour rappel et aussi il a la belle dalle IPS. Bon, je vous cache quand même pas que j'aurais aimé avoir un écran 1440p, mais comme je vous l'ai dit, là on est sur un écran e-sport et c'est pas forcément le but de cet écran. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, je vais vous donner le prix de ce produit. Donc à l'origine, MSI l'a annoncé à 349 €, donc c'est un prix qui est assez onéreux, en sachant que pour le mois de septembre, on va pouvoir retrouver cet écran en promotion à 299 €, donc c'est déjà un petit peu plus accessible. Donc là on est sur un écran haut de gamme comme je vous l'ai dit, qui est plus cher que la moyenne. Concernant le prix, personnellement, je trouve que 349 € c'est un peu trop cher pour cet écran. Par contre 299, c'est un prix qui est pour moi correct. Quand on regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver sur le marché, on n'aura pas d'écran 27 pouces 144 Hz avec une belle dalle IPS comme ça en dessous de 260 €. En sachant que cet écran a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires et une qualité d'image qui est pour moi supérieure, je trouve que 299 c'est un prix qui est plutôt correct. Donc voilà pour ce qui est de cet écran et du coup voici pour cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cet écran et aussi de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, je vais profiter de mon nouvel écran gamer. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!